règne avec nous. Donc du côté Pierre, du côté un peu animus ou rationalité, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées et qui, paraît-il, vous empêchent de dormir. Alors, on va les poser, sans trop rentrer dans les explications, mais simplement donner des informations. Alors, il y a une première question qui a été posée. Est-ce qu'on est en Israël ou en Palestine? Donc ça commence un peu dur. Hein. Est-ce qu'on est en Israël ou en Palestine? Qu'est-ce que veut dire le mot Palestine? Donc je crois qu'il faut effectivement évoquer cela, surtout que demain, hein, on ira c'est toujours la même terre. Hein. La même terre qui a deux noms, Israël et Palestine. Mais c'est la même terre. Donc il y a bien sur cette même terre deux nations, deux peuples. Et comment à la fois cette terre peut les accueillir ou toutes les difficultés que ça peut supposer. Mais au-delà encore une fois des polémiques, quelques définitions, quelques informations. De la même façon, on m'a demandé aussi depuis quand existe la Via Dolorosa. Depuis quand? Donc donner une date précise. Depuis quand est-ce que l'Anastasis, c'est-à-dire le lieu de la résurrection, pour les anciens, s'appelle le Saint-Sépulcre? Depuis quand? Parce qu'il y a des dates, tout ça, ça s'inscrit dans le temps. Et puis encore une question, peut-être qu'on s'arrêtera là. Pourquoi est-ce que Jérusalem était une ville sainte? Alors sainte pour qui? Est-ce que c'est une ville sainte pour les Juifs? Une ville sainte pour les musulmans? Puisqu'ils appellent Jérusalem Al-Quds, c'est-à-dire la sainte. Pour les musulmans, c'est vraiment une ville sainte. Est-ce que pour les chrétiens, c'est aussi la ville sainte? Bon, que veut dire le mot saint? Et pourquoi est-ce que c'est une ville sainte? Trois fois sainte, avec trois peuples, je dirais, trois fois différentes, ou dans la même réalité, puisqu'il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Mais trois façons peut-être de l'interpréter. On se souvient déjà que pour Abraham, on dit qu'on a tous le même père, c'est Abraham. Mais regardez d'un peu plus près. Abraham, dans la tradition juive, c'est le père de la lignée. C'est une lignée au niveau du sang. C'est une lignée de famille. Pour un chrétien, Abraham, ce n'est pas une question de sang ni de lignée, c'est une question de foi. C'est le père des croyants. Abraham, comme vous lisez Saint Paul, c'est celui qui a cru, qui a mis sa foi dans cette voie qui le visitait, qui lui dit « quitte ton pays, ta parenté ». C'est vraiment le croyant, l'archétype du croyant, de celui qui se met en marche. L'aklecha, va vers toi-même. Pour le musulman, Abraham, c'est le premier des musulmans. C'est le premier musulman. C'est-à-dire le premier soumis. C'est pour ça qu'il y a un jeu de mots, quelquefois. On dira qu'Abraham s'est soumis à Dieu. On lui présentait différentes divinités et il disait « c'est pas là, mon Dieu ». Et il s'est soumis à Allah. Donc, un autre nom de Dieu. Donc Abraham, c'est le premier des musulmans, le premier des soumis. Vous sentez bien que c'est le même nom. C'est la même personne, archétypale. Mais d'un côté, on est dans une lignée familiale, d'un autre côté, on est dans une lignée, je dirais, spirituelle, de foi, et d'autres dans une lignée, on pourrait dire religieuse, de musulmans, c'est-à-dire de soumis à la volonté de Dieu. Bon, Palestine. Alors, excusez-moi de revenir aux étymologies, aux mots, parce que je crois qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Je crois que la paix, ça commence par la clarté, et qu'on s'entende sur les mots. Donc, que veut dire le mot Palestine? Donc, c'est un mot hébreu, Péléchet, qui va être traduit par les Grecs par le nom Palestinaï, qui va être utilisé par les Romains. Il faut savoir que le mot Péléchet, en hébreu, ça veut dire peuple de la mer. Ce sont les Philistins, c'est-à-dire une tribu sémite, comme les Jébuséens, et comme tous ceux qui habitent la terre de Canaan. Donc ceux qui étaient là, quand vous lisez le livre de Samuel, vous voyez toutes ces guerres du roi David contre les Jébuséens pour je dirais, s'établir sur cette terre de Jérusalem.
vous avez les références exactes là, dans le livre de Samuel. Donc, le premier sens du mot, la première étymologie, Péléchet, Philistin, peuple de la mer. La deuxième étymologie, qui est proposée par les historiens, le mot Palestine viendrait du grec palesistes. Donc c'est plus seulement Palestinae, mais là on insiste davantage sur palaistes, qui désigne le lutteur. Et le lutteur, c'est Jacob. C'est Jacob qui est devenu Israël, après sa lutte avec l'ange. Après le combat avec l'ange, vous vous souvenez de ce combat de Jacob avec l'ange, et quand il sort de ce combat, il s'appelle Israël, celui qui a lutté. Donc, alors vous allez me dire, Palestine, ça veut dire à la fois le peuple de la mer, et ça veut dire aussi Israël, le peuple des lutteurs. Donc sentez bien que c'est pas facile. Alors ce qu'il faut savoir, donc ce mot, là on est dans l'étymologie, maintenant regardons au niveau de l'histoire. Il faut savoir que jusqu'en 1900, je dirais le terme palestinien était réservé aux Juifs. On parlait autrement des Arabes de Terre Sainte, des chrétiens de Terre Sainte. Mais le mot palestinien, un palestinien, c'était un Juif. Avant 1900. Et ce n'est qu'en 1917, donc au niveau des dates précises, le 7 novembre 1917, au lendemain de l'entrée des troupes du général Allenby à Jérusalem, il y a une déclaration franco-britannique qui précise que l'objectif recherché par la France, la Grande-Bretagne, est l'établissement de gouvernements et d'administrations nationaux qui détiendront leur autorité de l'initiative et du choix des populations indigènes. C'est une citation, je viens de vous dire, là, du général Allenby. Donc, à ce moment-là, les Arabes veulent un État multiconfessionnel, donc avec différentes religions, mais cet État n'est pas encore identifié comme Palestine. Ce n'est que par la suite que Juifs et Arabes donc choisir un terme différent pour désigner la terre une qui les porte, c'est-à-dire Israël et la Palestine. Donc les Juifs vont choisir le mot Israël, Eretz Israël, la terre d'Israël, la terre de Jacob, la terre des lutteurs, Palestine, et les Arabes vont choisir le terme de Palestine, là plutôt dans le sens de peuple de la mer, donc les habitants de Canaan, des Jébuséens, qui précédaient la venue des Juifs sur cette terre. Donc, ce qu'il faut signaler encore, c'est que vers les années 1900, un petit peu avant, vers 1853, le 7e comte de Shaftesbury, qui était partisan du retour des Juifs sur cette terre, eh bien, écrit au Premier ministre anglais, Aberdeen, la Grande Syrie, donc on ne parle pas de Palestine ni d'Israël, on parle de la Grande Syrie, qui est une terre dépourvue de nation, qui a grand besoin d'une nation sans terre. Bon, je crois qu'on connaît bien cette expression, et on parlera alors de la Palestine comme d'une terre sans nation, et qui attend, je dirais, une nation sans terre, disponible pour une nation sans terre. Bon, ça c'est des choses qu'on a souvent entendues, et que c'est vrai que ça a été la surprise de nombreux Juifs arrivant sur ce qu'ils considéraient comme leur terre sainte, encore une fois fondée sur leur texte sacré, et qui sont surpris de découvrir que la terre sur laquelle ils viennent n'est pas une terre vide, qu'il y a des habitants qui sont là. Et bon, ça va être la source de difficultés, et de découvrir qu'il n'y avait pas que des Juifs palestiniens, mais qu'il y avait aussi des Arabes palestiniens, des musulmans palestiniens, des chrétiens palestiniens, en nous souvenant, encore une fois, des deux étymologies du mot Palestine. Donc, nous sommes en Palestine, nous sommes en Israël, puisque le même mot, d'après son étymologie, peut désigner aussi bien puisse être la demeure de deux peuples.
c'est ça notre question, et qu'on verra d'une façon peut-être un peu plus douloureuse et aiguë demain. Une seule terre pour deux peuples. Puisqu'il dira, le mot Palestine peut faire référence à deux nations différentes. Et il dira, j'appartiens à un groupe d'hommes, de femmes, qui depuis le temps où les Britanniques ont conquis cette terre, n'ont cessé de s'efforcer de conclure une paix véritable entre juifs et arabes. Nous considérons comme un point fondamental que sur ce problème, deux revendications s'opposent l'une à l'autre. Deux revendications de nature et d'origine différentes qui ne peuvent pas simplement être opposées l'une à l'autre et entre lesquelles aucune décision objective ne peut être prise, comme entre celle qui serait juste et celle qui serait injuste. Nous avons considéré et nous considérons encore de notre devoir de comprendre et d'honorer la revendication qui est opposée à la nôtre et de nous efforcer de réconcilier les deux revendications. Bon, c'est un texte fort qui nous dit qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'une décision serait juste et l'autre injuste. Tout le monde a raison. Tout le monde n'a que raison. Et que peut-être, c'est là qu'on entre dans une ville sainte. Il faut aller peut-être au-delà, je dirais, des raisons humaines, des justifications humaines, et des justifications à coup d'archéologie, à coup de textes sacrés, à coup de textes, je dirais, philosophiques ou autres. Et là, Bulbert va très loin. Notre devoir est de comprendre et d'honorer la revendication qui est opposée à la nôtre. Là, on s'approche de la définition du saint. Le saint, souvenez-vous, le saint, littéralement, c'est le séparé, Kodesh. Cet après-midi, nous nous sommes approchés du Kodesh Kodeshim, ce qu'on appelle le saint des saints. Ce mur qui est proche de ce lieu où était bâti le temple, sur le mont Moria. Kodesh Kodeshim, le saint des saints. Kodesh, ça veut dire ce lieu est autre, il est séparé. Un saint, c'est pas du tout quelqu'un de vertueux, mais c'est quelqu'un en qui il y a de l'autre, il y a de l'altérité, il y a de la différence. Un peuple saint, c'est un peuple qui se conduit différemment des autres, qui a des lois différentes, des lois des nations. La sainteté, c'est honorer la différence. Comme le dirait Lévinas, Dieu me vient à l'idée, la pensée de Dieu me vient à l'idée à travers le visage de l'autre. Et le visage de l'autre, c'est ce que je ne peux pas réduire au même. L'autre, son visage, c'est pas simplement la somme des éléments qui le constituent, il y a quelque chose qui m'échappe, quelque chose que je ne peux pas réduire à ma compréhension affective, intellectuelle ou sensible. Dans le visage, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre. Et la sainteté, c'est respecter l'altérité de l'être qui nous fait être, le tout autre qui nous fait être, mais aussi l'autre différent, l'autre dans sa différence. Et c'est là peut-être le grand défi de Jérusalem. Je disais tout à l'heure, c'est une ville sainte, 3 fois sainte. Et sainte pour qui? C'est-à-dire, c'est un peu le langage, vous savez, du bien-aimé pour la bien-aimée. Qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres? La belle parmi les femmes, qu'est-il ton amant pour ainsi nous abjurer? Et la bien-aimée répond, mon bien-aimé est frais et vermeil, il est unique. Si vous rencontrez des amoureux de Jérusalem, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, chacun vous répondra, mais c'est ma bien-aimée, c'est mon unique, c'est mon soleil, c'est ma joie, et je ne la lâcherai pas, je ne la lâcherai pas. C'est dans le Cantique des Cantiques. Maintenant que je l'ai trouvé, maintenant que j'ai trouvé celui que mon cœur aime, maintenant que j'ai trouvé la ville que mon cœur aime, je ne la lâcherai point. Donc, qu'a-t-elle cette ville de plus que les autres? Qu'a-t-elle cette femme de plus que les autres? Qu'a-t-il cet homme de plus que les autres? Et là, la réponse est toujours la même, la réponse des amoureux. Il est ce qu'il est.
il est ce qu'il est. Et il est unique, il est irremplaçable. Et je ne peux pas le remplacer pour une autre ville. Certains diront, mais Paris, c'est tellement plus... Ou d'autres diront, Vienne, Istanbul. Enfin, chacun je dirais, a d'autres villes à proposer. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette ville de Jérusalem? Et chacun répond, elle est unique. Comment on peut répondre quand on aime quelqu'un? C'est lui, c'est elle. C'est quelqu'un de unique. Unique pour moi. Parce que là, on va voir le problème. C'est quand... Est-ce que c'est possible de partager la même bien-aimée? Vous sentez bien que ça ne va pas être possible. Qu'on est au cœur du problème de Jérusalem. Mais d'abord, ça serait intéressant de demander à chacun pourquoi est-ce que c'est ton unique? Quelle est ta passion pour Jérusalem? Et là, certains diront, et vous les reconnaîtrez, c'est la ville promise à nos pères. C'est la ville promise, c'est la terre promise, c'est la ville promise à nos pères. Abraham y a élevé son fils, cette montée vers le mont Moria. Et c'est là que Dieu a arrêté son bras en lui disant qu'il ne voulait pas de sacrifice humain. C'est la ville où David a vécu, où Salomon a construit le temple. Les rois, les prophètes l'ont chanté, espéré. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite se dessèche et que ma langue s'attache à mon palais. Écoutez ces psaumes. Et maintenant que par la grâce du Très-Haut, nous y sommes de retour, après tant d'errance et de souffrance, non, je ne te lâcherai point, ô mon unique, ma joie, mon soleil, qui efface les ombres d'où je viens. Là, vous avez un écho des paroles que disait quelqu'un comme André Neher, et tous ceux qui ont fait le retour, ce retour sur cette terre. Je ne te lâcherai plus, maintenant que je te tiens. Ça fait tant de siècles qu'on dit l'année prochaine à Jérusalem. Et comment voulez-vous que maintenant on lâche? C'est pas possible. Que vont dire les musulmans? Là aussi, Jérusalem, c'est ma bien-aimée. Elle est unique. C'est notre ville sainte. Al-Quds, encore une fois, c'est la ville sainte. La ville d'Abraham, le premier soumis à Dieu, le premier musulman. C'est la ville du premier musulman. Donc elle est bien à nous, cette ville. C'est vraiment notre ville sainte. C'est la ville d'où notre prophète Mohammed ou Mahomet a pris son envol pour explorer les 7 cieux, qui reconnurent en lui l'accomplissement de toutes les Écritures. Vous savez, ce fameux voyage de Mohammed, d'animal fantastique qu'on appelle Al-Buraq. Tout ça, c'est symbolique, mais pour nous rappeler que Mohammed va rencontrer Adam, Noé, Moïse, Abraham, Moïse, David, Jésus. Et il a entré dans le lotus de la limite, c'est-à-dire le lieu de la proximité de Dieu. C'est-à-dire qu'il va visiter toutes les Écritures. Et à chaque fois, chacun de ces prophètes, chacun de ces niveaux de conscience va lui dire, la fonction de l'islam, c'est de récapituler les Écritures. La Torah a été falsifiée, les Écritures ont été trafiquées, les évangiles sont trafiqués. Voilà maintenant une écriture, je dirais, inspirée en direct. Encore une fois, là je parle comme si j'étais musulman. Il faudra préciser que le Coran aussi a connu différentes lectures, avec son élaboration a pris du temps, depuis les ossements de chameau jusqu'aux peaux de bête, jusqu'à l'écrit. Il y a plusieurs versions du Coran. Il y a plusieurs... Mais c'est vrai que dans les premiers hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, souvenez-vous que Jérusalem était la première qibla, c'est-à-dire la première orientation. C'est-à-dire tous les musulmans priaient vers Jérusalem. Ce n'est que par la suite des conflits que Mohammed a eus avec les Juifs, qui ne voulaient pas écouter cette parole, que lui avaient transmis Moïse, Jésus, David et tous les autres prophètes, lorsqu'ils refusèrent cela, que Mohammed décide d'orienter la prière vers la Mecque. Et à ce moment-là, au lieu d'être la première ville sainte
de l'islam, comme c'était au début. Là, ce serait intéressant de retrouver dans la composition du Coran, vous savez, il y a les versets abrogeants et les versets abrogés. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui annulent les autres. Et il y a un certain nombre de versets, justement, qui concernent Jérusalem, la direction vers Jérusalem, qui par la suite vont être abrogés par d'autres. Parce que, je dirais, on demande aux prophètes vers où est-ce qu'il faut prier, est-ce qu'il faut continuer à prier vers Jérusalem, puisque les Juifs ne veulent pas entendre ta parole, ne veulent pas entendre ton enseignement. Et à ce moment-là, il y aura cette direction vers la Mecque. Donc la Mecque, Médine, on appelle l'Hégire, le moment où Mohamed va quitter justement la Mecque et entrer. Médine, c'est sa ville, vraiment la Médina, ça veut dire la ville, et puis Jérusalem. C'est les 3 villes saintes de l'islam. Mais en nous souvenant que la première, à l'origine, c'était Jérusalem. Il faut se souvenir que pour les musulmans, c'est aussi leur ville sainte et bien-aimée, parce que c'est là que Jésus va revenir. Issa. C'est-à-dire que le jour du jugement, ça passe par Jérusalem. Vous savez, cette fameuse vallée, dont nous parlait Dina, par où le Messie doit revenir, c'est vrai pour les Juifs, c'est vrai pour les chrétiens, c'est vrai pour les musulmans. Et que pour eux, enfin là, toutes sortes de témoignages, à la fois de musulmans que vous pouvez rencontrer, mais aussi des écritures qui vous disent que c'est la ville où au dernier jour, Issa, le Messie, donc Jésus le Messie, reviendra pour juger les vivants et les morts. Et à ce moment-là, tous les peuples se soumettront à Dieu. Et quand je dis se soumettront à Dieu, tous les peuples seront musulmans, musulmans, le soumis. Et là, il n'y aura plus qu'une seule religion, un seul pasteur, Allah. Et Jérusalem, tant de fois sauvée et enrichie par nos pères, donc c'est un musulman qui parle, Omar, Saladin, Soliman, Jérusalem, Al-Quds, la toute sainte, et que j'aille en enfer si je t'oublie. Non, je ne te lâcherai point. Donc à chaque fois, toujours ce refrain, c'est notre ville, c'est notre bien-aimé, c'est notre ville sainte, je ne te lâcherai pas. Les chrétiens. Alors vous me direz, les chrétiens, ils sont plus cool. Souvenez-vous des croisés. Alors là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ce soir, ça ferait trop. Et là, ça ferait des choses un peu dures à entendre. Et avant de critiquer certains comportements, il faut se souvenir qu'à une certaine époque, effectivement, les chrétiens étaient d'une violence inouïe à l'égard des juifs, à l'égard des musulmans et à l'égard des autres chrétiens. Parce que les Byzantins, ils ont pris aussi, devant les soldats de Godefroy et de ceux qui viennent à la suite, des soldats francs. Donc là, on balaye devant notre porte, et de savoir que ça a été un peu terrifiant. Donc si ça vous intéresse, je vous lirai des chroniques de l'époque, vraiment terrifiantes, parce que les croisés se réjouissent parce que le sang des infidèles remonte dans leurs bottes. Donc vous imaginez le carnage que ça peut être. Donc, ce sont les textes de l'époque. Donc glace, dans ce sang, il y a des juifs, il y a des musulmans et il y a des chrétiens. Des chrétiens grecs qui étaient là depuis un millénaire, qui gardaient justement la mémoire, je dirais, de l'anastasis, justement du lieu de la résurrection. Donc pour les chrétiens, Jérusalem, c'est aussi une ville sainte. C'est la ville où mon Seigneur a été crucifié, enterré, ressuscité. Lui, le plus beau des enfants des hommes, comme le disent aussi les textes. Jérusalem, c'est la ville où le temps et l'espace ont été changés. C'est la ville où, pour la première fois, un homme a franchi le mur du temps. On parle du mur du son, le mur du temps, c'est-à-dire le lieu de la résurrection. Et c'est le commencement d'une nouvelle ère. Nous sommes en 2011, l'origine de cette date, notre calendrier, je dirais, c'est approximativement la naissance du Christ. Donc c'est le commencement d'un nouveau temps, d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde. Donc c'est vraiment la ville de Yeshua, la ville de Jésus, le lieu où l'amour s'est montré plus fort que la mort. Bon, au moment de la résurrection. Après, qu'est-ce qu'on a fait de cet amour-là? Là aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Donc,
le lieu où effectivement, je dirais, le mur de la mort a été franchi, où quelque chose d'autre que la réalité de l'être pour la mort s'est révélé. Le rappel qu'on n'est pas né seulement pour mourir. On ne vient pas du néant pour retourner au néant, on vient du vivant pour retourner au vivant. Et quand on dit que le Christ est ressuscité, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a une réalité qui est plus forte que la mort, que la seule réalité qui soit plus forte que la mort, c'est la mort. Encore faut-il le vivre et le vérifier. Donc les chrétiens diront aussi que c'est une ville unique, elle est mon unique, irremplaçable, et que Rome ou Byzance ne sont rien à côté de Jérusalem. C'est vraiment l'église mère, c'est le lieu où on ira demain, où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, c'est le lieu de naissance de la communauté. Donc cette ville elle est sanctifiée par le sang et par la lumière. Donc vous vous souvenez de ces lieux où on est passé tout à l'heure, le pavement d'Hérode, qui date vraiment du temps de Jésus. Et certains diront, eh bien ces pavements, cette terre, elle est pleine du sang et de la lumière de Yeshua. Donc c'est là aussi, un chrétien ne peut pas lâcher cette terre. Et même s'il doit être exclu, comme il l'a déjà été à certains moments de son histoire, bon, c'est aussi sa terre sainte, son lieu saint. Mais vous voyez, c'est pas si simple. Alors, où est-ce qu'on va? Donc je vous disais, c'est pas le moment ce soir mais il fallait donner ces informations-là. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple saint? Qu'est-ce que c'est qu'une ville sainte? Une ville sainte pour qui? Il y a quelque chose d'unique, d'irremplaçable, auquel on est attaché. Et que là, vous sentez bien, peut-être qu'il faudrait moins de passion pour Jérusalem et davantage d'amour. Parce que aimer quelqu'un, d'une certaine façon, c'est renoncer à l'avoir. Aimer quelqu'un, c'est renoncer à se l'approprier. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et là, on en parlait avec Dina, effectivement, dès qu'on s'approprie une terre, ce n'est plus une terre, ça devient un territoire. Donc comment vivre en paix sur cette terre, en prendre soin? Et là, il faudrait retrouver la sagesse des anciens nomades, parce que là aussi, vous savez, on creuse. On l'a vu cet après-midi, on creuse pour découvrir sous la ville musulmane, vous vous souvenez, toutes ces arcades, découvrir la ville juive. Non, avant la ville juive, il y a les villes byzantines, il y a toutes ces époques. Et à chaque fois, il y a une couche. Vous savez, on vit une époque c'est assez unique. Jusqu'ici, les villes se construisaient les unes sur les autres. C'est la première fois dans le temps où on creuse. La naissance de l'archéologie, c'est très nouveau. L'intérêt pour l'archéologie, c'est très très récent. C'est-à-dire vraiment, on recherche ses racines. Et pour rechercher ses racines, il faut creuser toujours plus profond. Mais souvenez-vous que toujours plus profond, il y a le désert. Il y a le désert et une source de Gihon, cette belle source. Donc il y a un désert et que cette terre, avant d'appartenir aux Cananéens, aux Juifs, à tous les peuples qui viendront par la suite, ça appartenait davantage aux serpents, aux scorpions. Il faut leur rendre leur terre aussi à eux. C'est découvrir qu'il y avait une source. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'il faudrait retrouver la sagesse des nomades dans ce sens. Vous savez, chez les nomades, quand il y a une source, Jérusalem, ça commençait comme ça. Je dirais une ville, ça commence par de l'eau, par un point d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ville. Il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et ce point d'eau, vous savez, dans la tradition ancienne, eh bien, était confié à une tribu. Mais cette tribu n'était pas propriétaire de l'eau, n'était pas propriétaire du puits. Elle prenait soin du puits, elle prenait soin de l'eau pour les autres nomades, pour que les autres puissent venir y puiser. Et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, cette ville, il faut qu'il y ait quelqu'un qui en prenne soin, qui s'en occupe. Mais pas pour soi seulement, pour les autres. Parce que, encore une fois, peut-être qu'il y a de la place pour tous. Et peut-être qu'il y a de la place pour tous pour vivre ce défi, ce grand défi, puisque Jérusalem, c'est un laboratoire de la biodiversité humaine. Vous l'avez déjà senti cet après-midi. Cette diversité humaine au niveau des langues, au niveau des costumes, au niveau des modes de vie, au niveau du temps. On ne vit pas tous dans le même temps, on n'a pas le même calendrier. Donc c'est ce grand défi de la rencontre des altérités.
Et si on arrive à faire la paix à Jérusalem, c'est la paix pour le monde entier. C'est un microcosme. Un microcosme, c'est-à-dire c'est le lieu où on s'exerce à être patient avec l'autre. Parlons pas encore d'amour, mais où on apprend à respecter l'autre et à partager l'eau. À partager l'eau. Là, on rejoint des problèmes très concrets d'aujourd'hui. De ne pas s'approprier l'eau, parce que c'est s'approprier la vie. Et c'est empêcher l'autre de vivre. C'est détourner l'eau et la garder pour soi. Ça, c'est peut-être criminel et dangereux. Mais il y a de l'eau pour tout le monde, pour qu'elle soit partagée. Donc, le jour où chacun pourra être le gardien de la source, peut-être qu'on ira vers la paix. Donc, j'aimerais terminer simplement par ce psaume 122, qu'évoquait Dina ce matin en montant vers Jérusalem. Parce que ça peut vraiment être notre prière, tandis qu'on va marcher dans la ville, dans la nuit, la bien-aimée endormie, qui est un moment paisible. Mais en même temps, il y a des voyous, c'est pour ça qu'il faut rester groupé. C'est bien d'être ensemble. Et d'être ensemble, vous savez, nous aussi, on est un petit groupe de gens très différents. On n'a pas tous la même foi, on ne vient pas tous je dirais, du même endroit, on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas les mêmes façons de croire, de vivre et d'aimer peut-être, mais bon, ça se passe quand même pas trop mal. On ne s'est pas encore éborgné, bon, on n'en pense pas moins. Les pensées, ça nous échappe. Les paroles, on arrive peut-être à maîtriser, mais les pensées, les jugements, tout ça va assez vite. Mais c'est ça, on est là pour ça. On est sur Terre pour apprendre à aimer. Et on est sur Terre pour apprendre à aimer l'autre dans sa différence. Que l'autre est un autre, que l'autre est un saint. C'est une altérité. Donc le défi de Jérusalem, c'est ce lieu d'exercice, ce laboratoire où est-ce que des peuples différents peuvent vivre ensemble? Est-ce que des foi différentes peuvent vivre ensemble? Et si nous n'avons pas la même foi, c'est pour nous stimuler vers le meilleur. Parce que si on pense tous la même chose, on ne pense plus. Heureusement qu'on ne pense pas la même chose. C'est pour nous stimuler les uns les autres dans ce chemin vers la vérité, vers l'entièreté, puisque ce mot Jérusalem, Dina nous le rappelait, c'est la ville entière. Et c'est la ville de la shalom. Comme on le disait, shalom, ça veut dire être entier. Être en paix, c'est être entier. Tant qu'on n'est pas entier, on n'est pas en paix. Tant qu'il y a un quartier de notre être, excusez-moi de le répéter, tant qu'il y a un quartier de notre être qui n'est pas accepté, que ce soit du côté de la pulsion, ou du côté de la contemplation, ou du côté de l'affectivité, tant qu'il y a un lieu de nous-mêmes qui n'est pas réconcilié avec les autres lieux de nous-mêmes, il n'y a pas de paix dans nos quartiers. Et il n'y a pas de paix à Jérusalem. C'est pour ça qu'avant de vouloir parler de faire la paix à Jérusalem, il faut commencer par faire la paix en soi-même. Ça vous rappelle peut-être le rêve que fait une nuit le petit David, le jeune David, où Dieu lui dit en rêve, David, il faut que tu sauves ton peuple. C'est une histoire contemporaine. David, il faut que tu sauves ton peuple. Et lui, il dit, oui Seigneur, ça y est, je suis prêt. Et le matin, quand il se réveille, il dit, je vais sauver, il faut que je sauve le monde. Non, David sauve le monde, c'est encore plus vaste. Mais il dit, le monde est grand. Par où est-ce que je vais commencer? Non, je vais commencer par mon pays. Mais mon pays est grand. Par où est-ce que je vais commencer? Par ma ville. Mais ma ville est grande. Par où je vais commencer? Par mon immeuble. Mais mon immeuble est grand. Vous sentez, petit à petit, il se rapproche de sa propre chambre, il se rapproche de son propre cœur, de son propre corps. C'est déjà là qu'il faut mettre la paix. Et David sauve le monde, je dirais le point d'ancrage de l'univers en nous, c'est notre corps, c'est notre psychisme. Et c'est là qu'il faut commencer par mettre de la paix. Et que si on en croit ce que disent les physiciens, encore une fois, c'est pas de la mystique, c'est de la science, tout est interrelié. On ne peut pas soulever un brin d'herbe sans déranger une étoile. C'est pas de la mystique, c'est pas de la poésie, c'est de la physique. Donc s'il y a un peu de paix en nous, il y aura un peu de paix dans le monde. Et tout est interrelié. Donc il s'agit bien de commencer par mettre un peu de souffle, de respiration, d'apaisement dans nos pensées, dans notre affectivité, dans nos pulsions.
Et c'est comme ça que nous collaborons à la paix de Jérusalem. Donc, psaume 122, appelez la paix sur Jérusalem, que soient paisibles ceux qui t'aiment. Advienne la paix dans tes murs, que soient paisibles tes maisons. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Shalom. Pour l'amour de la maison de Yodévavé, celui qui était, qui est et qui vient, je prie pour ton bonheur. Priez quelques instants pour le bonheur de Jérusalem, pour notre bonheur, le bonheur de tout et de tous.